aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des boucles avec un fer à lisser. Je sais que ça a été déjà fait plusieurs fois sur YouTube, mais c'est vrai que beaucoup de personnes autour de moi me l'ont demandé. Donc je vais vous tester ça aujourd'hui, vous montrer un petit peu comment moi je fais. Dans un premier temps, bon, moi j'ai déjà lissé mes cheveux au préalable, hein, parce que ma chevelure malheureusement me permet pas de directement faire les boucles, hein, puisque j'ai beaucoup de cheveux, une chevelure assez épaisse, volumineuse, donc j'ai préparé mes cheveux déjà, donc je les ai lissés. Par contre, hyper important, quand on utilise le fer à lisser, toujours protéger les cheveux. Hein, donc moi j'utilise, donc c'est un sérum à lisser de chez Schwarzkopf. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Donc je m'en mets sur les cheveux juste avant d'utiliser le lisseur. Et parfois je termine également par un sérum réparateur pour les cheveux abîmés, les pointes fourchues. Voilà. Donc de chez Beauté Live. Voilà, donc une fois que vos cheveux sont prêts, vous faites bien chauffer le fer à lisser. Donc pour ma part, j'avoue, je teste, c'est un petit nouveau, un petit plaisir. J'ai abandonné les fers à lisser de commerce, Babyliss, etc. Je les gardais 6 mois. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à les conserver. Donc j'ai investi un petit peu plus sur un fer à lisser professionnel qui est le Coriolis, le C1. Donc j'ai pris le zébré parce que je le trouvais assez fun et sympa. Et pareil, j'ai testé les plaques en titanium. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été des plaques en céramique. J'ai lu un petit peu sur internet les différences, les avantages, les inconvénients, les plus, les moins, et je vais essayer, on verra bien, et je pense que dans quelques temps ça fera certainement l'objet d'un tuto où je comparerai justement un fer à lisser classique, avec les plaques en céramique et plaques en titanium, pour que vous puissiez un petit peu, on va dire, vous y retrouver dans tout ça. Donc je prends mon fer à lisser, une fois qu'il est bien chaud, moi je le mets en général entre 180, c'est bien, hein, parce qu'après, donc celui-là on peut aller jusqu'à 235 degrés, mais pour ma chevelure qui est déjà fragilisée, j'évite. Donc même s'ils sont protégés, 180 c'est très bien, pour moi c'est suffisant. Donc ce que je fais en général, c'est que je ne fais pas bien sûr toute ma chevelure. Comme je vous l'ai dit, j'ai une chevelure assez volumineuse, donc premièrement ça me prendrait un temps fou, deuxièmement ce serait pas joli. Voilà, je fais juste quelques boucles par-ci par-là pour donner un petit peu de style à une coiffure qui est parfois un petit peu classique. Donc je prends mon fer à lisser, donc je prends une petite partie de mèche, donc pas trop épaisse, sinon vous allez avoir du mal à la lisser. Et puis donc je prends le haut, je lève vers l'extérieur et je descends. Voilà, et là vous avez une boucle quand même assez, donc surtout bien les retravailler après à la main, mais de toute façon elles vont se détendre petit à petit, je vous expliquerai. Hein. Donc quand ma première boucle est faite, pour pas donner un air aussi pareil trop enfant sage, trop petite fille, donc je prends une deuxième partie. Et vous avez vu que tout à l'heure, je suis allée vers l'extérieur, donc j'ai remonté. Là, maintenant, je vais faire une boucle vers l'intérieur. Donc, hop, je prends mon cheveu vers l'intérieur. Et pareil, je descends tout simplement. Je fais glisser le fer. Et voilà, et on a notre deuxième boucle. Donc, le geste est vraiment simple. Je prends la mèche que je veux boucler. Donc là, je vais aller de l'autre côté. Je vais prendre un petit peu là. Et tout simplement vous tournez, donc là je vais vers l'extérieur, hop, et tout simplement j'emmène ma mèche vers le bas. Et voilà. Donc le résultat est plutôt sympa. Alors oui, pourquoi vers l'extérieur? Puisque je trouve ça beaucoup plus joli autour du visage, que les cheveux partent vers l'extérieur pour dégager le visage. Donc là, ensuite, It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Et voilà. Donc vous avez vu quand même, les boucles sont vachement bien dessinées.
Franchement, j'ai déjà essayé de faire des boucles avec plein de fer à lisser. J'avoue que là, depuis que je viens de tester celui-ci, franchement, c'est... vous avez vu le temps que ça prend, c'est vraiment rapide, c'est agréable. Disons qu'on peut être coiffé un petit peu plus sophistiqué sans trop d'efforts. Donc moi, comme je vous disais, je retravaille toujours avec les doigts pour pas que ça fasse des anglaises trop strictes, trop sages. Hop, et pareil, on refait un petit peu partout. Donc moi je vous dis, je fais un petit peu par-ci par-là des mèches. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Des boucles. Ensuite, donc ce que je vous conseille surtout, bon, moi je vais pas le faire pour moi, mais sur les mèches de devant, hein, je le répète, vaut mieux partir sur de l'extérieur pour que ça puisse, vous voyez, faire des boucles dans le sens pour ouvrir le visage. Parce que si vous faites des anglaises vers l'intérieur, ça va vous faire une boule de vent, enfin ça va pas, franchement pas être joli du tout. Donc je vais vous remontrer encore une ou deux pour qu'on ait le coup de le coup. Alors je vais essayer peut-être devant pour que vous voyez. Ici je vais aller vers l'extérieur. Donc pourquoi je fais une à l'intérieur, une à l'extérieur. Après vous pouvez faire tout dans un sens si admettons vous n'arrivez pas à faire dans un autre sens. C'est vrai que parfois d'un côté on est plus habile que de l'autre. Moi je fais ça parce que je trouve que ça fait plus un effet coiffé décoiffé. On dirait que c'est pas super bien. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Ça, on la met comme ça, et voilà. Donc je vais relisser ma mèche. Alors surtout, la dernière étape, hyper importante, n'oubliez pas de relaquer bien les boucles quand vous avez terminé, parce que au bout d'une heure vous n'avez plus rien du tout, hein. Donc surtout vous laquez bien. Moi en général j'utilise soit la laque Elnet, c'est une classique mais j'aime son odeur, je trouve qu'elle ne fait pas de paquet, elle colle pas. Ou sinon là récemment j'ai opté pour le spray fixant de chez Fructis. On voit pas très bien, j'ai le soleil. Donc voilà, le spray fixant de chez Fructis, qui est vraiment aussi très bien, et les produits, enfin j'aime aussi l'odeur quoi. Pour moi c'est important, donc surtout on laque bien. Donc vous pouvez laquer chaque boucle hein, pour qu'elle tienne bien. Et voilà, normalement vous n'aurez pas de soucis, elles tiendront toute la journée, et puis vous avez un effet plutôt sympa. Après rien ne vous empêche d'agrémenter, de remonter par exemple une mèche là, j'aurais pu le faire par exemple, remonter d'un côté et puis boucler ici en dessous. Enfin après au niveau des coiffures tout est possible. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura facilité l'utilisation du fer à lisser pour les boucles. Plus besoin de fer à friser, et puis c'est beaucoup plus rapide et moins dangereux puisqu'on se brûle moins les doigts. Et puis bah, je vous dis à bientôt, bisous. Up and down, I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree.